Question sérieuse maintenant. Sommes-nous seuls dans l'univers ou existe-t-il quelque part une autre forme d'intelligence qui se pose la même question que nous? Alors justement ce matin, je reçois Madame Marie-Madeleine Bonsecours du Bureau canadien du programme SETI qui va nous parler d'une toute nouvelle approche pour tenter de répondre à cette question sur la vie extraterrestre. Madame Bonsecours, bienvenue à l'émission. Bonjour Monique. Alors tout d'abord, que veut dire exactement les initiales SETI? Alors SETI ou SETI signifie Search for Extraterrestrial Intelligence. Excusez mon anglais tout à fait. Ça va, je mets là-dessus. Alors, il s'agit d'une organisation vouée à la recherche d'intelligence ou de formes d'intelligence extraterrestre. C'est une organisation qui a été créée en 1959 par deux physiciens de l'Université Cornell aux États-Unis et qui croyaient qu'à l'aide d'ondes radio très puissantes, nous pourrions communiquer avec d'autres systèmes solaires. Mais cette fois, votre nouvelle démarche vous amène à solliciter la participation du public. Oui, en effet, auparavant, le programme s'intéressait surtout à l'écoute d'éventuels messages envoyés par des civilisations extraterrestres, alors que maintenant, nous demandons à la population d'envoyer leurs messages en nous faisant parvenir des vidéos maison destinées à des civilisations inconnues. Vraiment? Donc je pourrais vous envoyer la vidéo de mon fils de 4 ans s'endormant dans son canapé glacé. Non, pas vraiment. En fait, nous allons faire une sélection assez sérieuse parce qu'il s'agit d'un concours. Alors, à la fin de ce concours, nous allons choisir 10 de ces vidéos maison que nous allons transformer en code binaire et envoyer dans l'espace. Donc, pour participer à ce projet, on vous donne une adresse, Project SETI, 267 Cactus Drive, box 105, Phoenix, Arizona, 95020. Je répète, pour les gens qui voudraient participer, vous faites parvenir vos projets à Project SETI, 267 Cactus Drive, box 105, Phoenix, Arizona, 95020. Ne nous quittez pas, chers téléspectateurs, juste après la pause. Le chef cuisinier Albéric de Thiers nous fait une démonstration sur la cuisine norvégienne. Et croyez-moi, ça sent déjà le saumon dans le studio. Alors, nous, les habitants de la Terre, quand on veut se protéger des éléments extérieurs, on se réfugie dans ce qu'on appelle des maisons. Et pour les gens moins fortunés, comme c'est le cas ici, on se réfugie dans ce qu'on appelle des appartements loués. Alors ça ici, c'est mon appartement loué. En fait, ça ici, c'est ce qu'on appelle le salon. À l'époque, il y avait des familles entières qui habitaient dans des appartements comme le mien. Donc ça, c'est la pièce où généralement, ils se réunissaient le soir autour du feu de foyer, puis ils se racontaient des histoires, ou du moins ils se racontaient leur journée. Évidemment, aujourd'hui, c'est la télévision qui a remplacé le feu de foyer. Donc, c'est la télévision qui raconte les histoires et c'est la télévision qui raconte sa journée. Et ça, c'est ce qu'on appelle un sofa. C'est un meuble qui est très pratique, surtout quand on a de la visite. Alors, si jamais vous vient l'idée de venir me visiter, c'est probablement là que vous allez passer la nuit, donc pensez-y bien. Parce que malheureusement, dans mon appartement, il n'y a qu'un seul lit. Il y a toutes sortes de lits, là. Il y a des lits simples, des lits doubles, des lits jumeaux. Mais c'est pas parce qu'on dort dans un lit simple que ça veut nécessairement dire qu'on est seul dans la vie. Et c'est pas parce qu'on dort dans un lit double que ça veut dire qu'on fait partie d'un couple. Et quand on dort dans des lits jumeaux, c'est assez rare que c'est parce qu'on est des jumeaux. Souvent, c'est parce qu'on fait partie d'un couple et qu'on regrette amèrement l'époque où on était seul dans la vie. Et ensuite, il y a la cuisine. La cuisine, c'est une pièce qui est très importante parce que c'est ici qu'on prépare tous les éléments qui sont essentiels à notre nutrition. Alors, c'est pourquoi il y a des appareils ménagers. Mais dans ma cuisine, l'appareil ménager qui fonctionne encore le mieux, c'est le téléphone. Il est quand même très essentiel à ma nutrition parce qu'il me permet de me faire livrer la nourriture. Et ensuite, il y a les toilettes. Il y en a qui vous diront que c'est plus poli d'appeler ça une salle de bain, mais quand c'est sale, que les tuyaux ne marchent pas et que ça n'a pas été rénové depuis 40 ans, moi, personnellement, j'appelle ça une toilette.